Je pense même qu'il devrait même en parler à l'école. Ok, pourquoi d'après toi? C'est le moyen le plus rapide de gagner autant d'argent sans diplôme. J'étais tellement dans la merde. J'avais une vie de merde. C'est-à-dire que mon travail ne me convenait pas, ma vie ne me convenait pas. Je me suis dit, mais t'as pas le choix de te bouger. Si tu te bouges pas, ta vie, c'est ça. D'après mes calculs, avec 3 apparts, je pouvais vivre l'IMO et arrêter les marchés. Donc là, je me suis dit, let's go. Je tombe sur une maison, je m'aperçois que c'est 4 frères. Ils l'ont mise à 400 000. J'ai fait une proposition à 270. Et j'ai dit, c'est ça ou rien. De toute façon, j'ai pas les moyens de plus. C'est là où je me suis dit, mais en fait, t'as fait un truc de malade. Là, je me dis, mais en fait, c'est le goal de je sais pas combien de personnes. Je disais pas, gagne de l'argent pour t'acheter la Porsche de ouf et montrer à ton voisin que t'as plus d'argent que lui. Moi, j'ai jamais voulu gagner de l'argent pour avoir plus d'argent que les autres. Moi, je voulais gagner de l'argent pour me dire. Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur, je suis Roger. Les entrepreneurs cool et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide et qui parfois sont dans mon podcast sont ceux que j'accompagne. Ce podcast est produit par Tête de Tigre, l'agence de podcast, audio et vidéo. Si tu veux des histoires et des invités encore plus dingues, abonne-toi, commente et partage ce podcast. Bon visionnage et bonne écoute. Hello Alison. Salut Roger. Eh bien écoute, je suis hyper content de t'avoir sur ce podcast. C'est la phrase qu'à chaque fois je dis, il faut que j'arrête de dire cette phrase en début de podcast. Mais ça y est, ce sera dit, terminé, je pourrais pas revenir en arrière. On ne présente pas les invités de notre podcast sur High Value Entrepreneur. On va te découvrir ou te redécouvrir pendant ce podcast. Cette saison, on commence avec une question qui est: quelle est l'anomalie de ton parcours que tu aurais aimé éviter et qui finalement se révèle être un super atout dans ton parcours? Raconte-nous tout, Alison. Alors, je pense que l'anomalie de mon parcours, qui finalement a fait presque toute ma vie, c'est que j'ai commencé à faire des mauvais investissements immobiliers. Tu peux nous en dire plus? Donc j'avais à l'époque, je pense, 23 ans, 24 ans à peu près, et j'ai acheté un premier bien locatif qui n'était pas du tout rentable. Donc ça veut dire que je pensais que si je remboursais 450 € par mois et que je louais 450 €, j'étais bon. Que tout allait bien. Finalement, non, parce qu'il y a toujours des aléas, un chauffe-eau à changer, voilà, donc on doit mettre de sa poche. Et en plus de ça, j'avais pas du tout analysé le marché. Donc en fait, il était vide 4, 5 mois, 6 mois dans l'année. Et du coup, je me retrouvais à payer moi les remboursements de ma poche. Et j'ai investi dans un deuxième appart aussi où je pensais avoir fait une bonne affaire. Et c'était à peu près la même chose. Donc, je me suis retrouvée avec 2 biens pas rentables. Si on revient un peu en arrière, la petite Alison, elle vit où et elle veut faire quoi dans la vie? Alors moi, j'ai grandi à Sainte-Barbe, donc près de Metz, dans l'est de la France. Et honnêtement, au moment-là, je sais pas trop. Je crois que j'ai envie de travailler avec les enfants, soit dans les écoles, soit dans les hôpitaux, je sais pas, mais c'est les enfants qui m'attirent à ce moment-là. Pourquoi, genre, t'as envie de devenir maman? C'est un truc qui est important pour toi? Tu sais que tu veux devenir rapidement maman? C'est un truc ou juste les enfants de manière globale? Avec le recul, c'était ça. Ouais. Et j'ai eu mon fils très jeune d'ailleurs, et c'était pour moi je voulais un enfant jeune. Je me disais ma vie va commencer quand je vais avoir un enfant, et c'était vraiment mon ressenti. Et du coup, je pense que j'ai un peu fait l'amalgame entre de quoi je veux vivre tous les jours dans ma vie et ce que j'aime à côté, quoi. Ça se passe comment la vie d'Alison quand elle est petite? T'es quel genre de petite fille? Eh ben, ça se passe tranquillement. Je suis un petit peu, je pense, la petite fille qui rentre un peu dans les cases et qui, au niveau, on va dire, par exemple, à l'école, j'ai 10, 11 de moyenne parce que je sais que à ce 10, 11 de moyenne, mes parents, ils m'embêtent pas. Ok. Voilà. Donc, en fait, ça se passe naturellement. La moyenne pour être tranquille. Voilà. Et tu veux faire quoi quand t'es plus petite à cet âge-là? Tu te rappelles? Comme travail? Ouais. En fait, je suis restée jusqu'à mon bac, sur cette logique de... Ça évolue pas, genre c'est pas le rêve parce que moi quand j'étais petit je voulais être cuisinier quand j'étais à l'école primaire. Le mec raconte sa vie, en même temps on est dans un podcast. Du coup on échange les rôles. Du coup exactement, comment tu te sentais à cet âge? Écoute, ça se passait. Je voulais être cuistot juste pour une seule et unique raison, pour avoir le chapeau du cuisinier. Ouais. Mais ça, moi ça a changé. J'ai voulu changer, et toi ça a pas du tout changé, ça a même pas évolué. Alors que en parallèle, et ça, donc maintenant c'est flagrant, sauf que c'est avec le recul, tu te dis ah oui, mais il y avait quand même ça. C'est qu'au collège, je me prenais des mots des profs parce que je dessinais des plans de maison sur mes cahiers. Ah ouais, pourquoi des plans de... Je sais pas, je faisais des formes au hasard et je me disais vas-y, dans cette forme, essaye de faire une maison cohérente. Donc il y a déjà l'immobilier qui vient. Et puis les Sims, je jouais beaucoup aux Sims, mais je me servais pas des bonhommes. Je faisais le code pour avoir tout l'argent et je construisais les maisons. Il y a que ça qui m'intéressait.
Tu as des frères et sœurs, ça se passe comment? Alors, j'ai un frère qui a 2 ans de moins que moi, qui s'appelle Jordan, et j'ai une sœur qui a 10 ans de moins que moi, qui s'appelle Julie. Ok, et t'es quel genre de sœur Faudrait leur demander à eux. Mais... Toi, tu mais décrirais ça comment? En fait, alors on s'entend hyper bien, et c'est dès que quelqu'un a besoin, peu importe de quoi il a besoin, en fait, il appelle les autres, ils sont là. Ça, c'est dans ma famille, ça a toujours été ça. Donc, c'est au niveau de mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. C'est s'il y en a un qui a un problème, tout le monde est là. Vous êtes hyper famille, quoi. Ben, alors, on n'est pas tout le temps ensemble. En plus, maintenant, on vit à des kilomètres. Voilà. Mais par contre, tout le monde est là pour tout le monde, quoi. Ils font quoi, tes parents? Alors, ils étaient commerçants. Donc, en fait, mon père et ma mère, ils étaient grossistes sur toute la France. Ils vendaient des t-shirts chanteurs, des cartes postales, plein de choses comme ça. Donc, mon père, il prenait sa voiture et il allait faire toutes les boutiques un peu style carterie. Et il vendait, il vendait plein de choses, quoi. L'école, la moyenne, mais genre, est-ce que t'es plutôt une enfant qui fout le bordel, qui est plutôt sympa, qui est plutôt cool, Non, je fous pas le bordel. Non. Moi, je suis un peu, je suis là, je dois être là. Donc, comme mon père il disait, tu uses tes frocs sur le banc de l'école, mais c'était clairement ça. Genre, j'écoutais rien, mais je faisais chier personne. Là, c'est quoi les souvenirs que t'as de ton enfance qui ont un peu qui sont, on va dire, suffisamment marquants pour donner une idée de ce que tu veux faire derrière? Est-ce que tu te dis, bon, ok, tu veux devenir maman, tu veux travailler avec les enfants. Est-ce qu'il y a un moment, dans ton parcours, il y a un moment où ça commence un peu à switcher, où tu te dis, j'ai envie de faire autre chose? Ben, en fait, ça a switché par la force des choses, parce que quand j'ai commencé à faire mes premiers stages dans des hôpitaux en tant qu'aide puéricultrice, en fait, de voir les enfants avec toutes les perfs sur la tête, sur les bras, partout, je tombais tellement dans les pommes qu'au bout d'1 jour, ma mère, elle a dû venir me chercher. Et ils ont dit, faut qu'elle change de branche. Parce que t'as fait une école de... C'est quoi? C'est un BEP. Je travaillais pas bien. Okay. Donc après, j'ai été en BEP dans ce que j'aimais, sanitaire et social. Je sais même pas si ça existe encore. Et donc là, j'avais des bonnes notes parce qu'en fait, comme ça me plaisait, j'avais 16, 17, 18, enfin voilà, j'avais vraiment des bonnes notes. Mais en fait, ça ne matchait pas puisque je tombais trop dans les pommes pour pouvoir être là. Donc, et c'est à ce moment-là, après, je suis retournée dans un BTS. Et du coup, BTS MUC, donc c'était... non, c'était pas MUC, c'était NRC, négociation et relations clients, c'est genre commercial. Et donc, c'est à ce moment-là, en fait, que fallait vite que je choisisse quelque chose. Et comme mes parents, ils étaient dans le commerce, j'ai dit, je vais dans le commerce. Attends, il faut que tu nous racontes le truc de tu veux travailler avec les enfants. Et au moment où tu travailles avec les enfants, tu tombes dans les pommes. J'ai un problème avec ça. Explique-nous. Personne ne le sait. Donc, on a une exclue. Cette exclue, c'est quoi? Genre, tu me touches comme ça, là. Parce qu'en fait, tous les trucs de veine, c'est pas le sang en lui-même, mais tous les trucs de veine, d'aiguille et tout, mais ça me instantanément, genre là, si tu me parles, mais même juste en me parlant, là, tu me parles d'un truc dans les détails de trucs comme ça, je peux tomber dans les pommes. Et genre à ce moment-là, tu te dis mais le rêve un peu finalement, parce qu'en fait c'est ton rêve depuis longtemps quand même. Ouais, rêve oui et non, parce que je me rendais compte quand même que en fait dans le métier c'était un peu plus j'étais un peu l'assistante de la personne qui faisait vraiment les trucs, quoi, parce que pour être puéricultrice fallait un diplôme vraiment avec beaucoup d'années d'études, et non, j'étais pas dans le délire là. Et je me disais au final, j'ai dû changer, mais j'étais pas non plus dégoûtée. Je me disais en fait, c'est pas pour toi. Le truc c'est qu'on est trop jeune quand ils nous demandent quoi choisir, donc je savais pas en fait. Là, à ce moment-là, tu te dis que tu vas faire quoi? Je me dis je vais faire comme mes parents. J'ai que ça comme modèle. Enfin, du coup, c'est pour ça que je retourne quand même en BEP. Donc, je me dis, allez, on retourne quand même dans l'école. Comme ça, moi, après, si vraiment je veux me spécialiser dans quelque chose, je le fais. On retourne en BEP. BEP que j'ai loupé parce que j'ai triché. Alors... Ça aussi, peu de monde le sait. Ça veut dire que t'as fait quoi? T'as triché sur quelle matière? En fait, il y avait comme un espèce de rapport de stage, mais c'était pas un stage puisque c'était 2 ans dans une boîte. Et entre-temps, la boîte dans laquelle j'étais, bref, ils font faillite, ils partent ailleurs. Donc, du coup, je finis dans la boîte de ma mère, puisque là, elle vendait des vêtements sur les marchés. Okay. Donc, en fait, ça correspondait à mon truc commercial, ça allait avec. Donc, ma mère, elle m'a pris pour que je finisse mon année. Du coup, je fais mon rapport de fin d'année sur le job de ma mère que je connais très bien. Donc, en gros, parce qu'en plus de faire en parallèle d'être grossiste, elle faisait ça aussi. Et du coup, donc je peux pas me tromper. C'est genre, j'ai grandi là-dedans, il n'y a pas de sujet. Et en fait, je me rends compte, juste avant de rentrer face au jury là, qui allait... la première de la classe, elle me dit, Alison, t'as bien pensé aux remerciements et tout. Je fais, non, j'ai pas fait les remerciements. Elle dit, attends, je te file ma page, change les trucs, c'est bon. Je prends les remerciements, change et tout. Là, je fais toute ma
présentation, je vois qu'ils sont là devant moi, genre oui, bravo, c'est très bien, genre vraiment bien, bah, c'est le truc de mes parents, donc en même temps c'est facile. Et on arrive à la fin et là je vois leur tête. Et là je me retourne et j'avais oublié de supprimer certains trucs de sa boîte à elle. Donc ils ont vu que j'avais fait copier-coller, alors que c'est les remerciements, on s'en fout, mais quand t'es jeune, tu crois que c'est le truc de ouf que t'as oublié, t'es presque en pleurs. Et du coup ils m'ont mis 9,5 sur 20. Pour pas que j'ai, alors que sinon je passais large, mais en fait, pour pas que je puisse l'avoir, quoi. Tes parents, ils réagissent comment quand Non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Il y a C'est pas. plus moi qui ai pleuré et qui était pas bien, mais eux, Tes parents, ils t'ont pas poussé pour l'école, tout ça. Ils n'avaient pas de. En fait, chacun fait ce qu'il veut chez moi. On n'a pas faim le soir, on mange pas. Enfin, il y a des règles, mais du moment qu'on reste dans les règles, je pouvais sortir jusqu'à 22h, 23h le soir, mais par contre, si j'étais pas là à 23h, là, par contre, j'avais plus jamais le droit de sortir. Mais sinon, j'avais le droit. Avec un peu de recul, tu trouves que ces règles, elles sont comment ? Ben, moi, je fais pareil avec mon fils. Ça veut dire qu'il y a des règles à respecter, mais et en fait, c'est sur la confiance, tout simplement. Et moi, je suis vraiment comme ça. Je trouve que si on donne... Moi, mon fils, je lui fais 100% confiance, je peux lui faire... Enfin, il peut faire presque tout ce qu'il veut, du moment que c'est dans les règles qu'on s'est dit et qu'il est honnête avec moi. Ça veut dire qu'une fois que tes parents te font hyper confiance, toi, bon, malheureusement, tu n'as pas ce BEP, mais une fois que tu fais tes études, ça se passe comment ensuite ? Non, je fais le BEP. Non, le BEP, je l'ai. Je fais le BTS que je loupe. Ouais. Ah, c'est le BTS, ok, d'accord. J'arrête, du coup. T'arrêtes et tu fais quoi ? Vendeuse au Luxembourg. Vendeuse de quoi ? De fringues chez Paul Smith. Ok. Et c'est genre le job de ta vie ? C'est genre... c'est un enfer. Parce que, bon, ils m'ont prise, donc déjà, j'étais contente parce qu'en fait... Avant d'aller jusqu'à vendeuse au Luxembourg, je me retrouve, donc je me dis, ok, je fais quoi ? J'ai pas mon BEP, je fais quoi ? Je dis à ma mère, fac de psycho, c'est le truc. Ouais. Donc je me retrouve à la fac pendant 2 mois, un truc que je m'en fous complet. Où tu viens pas, tout le monde s'en fout. Ouais. Donc en gros, tu vas de moins en moins. Et à un moment, j'étais pas alignée avec moi-même, genre je dormais presque plus la nuit, donc j'étais hyper jeune, je sais pas quel âge on a à l'âge quand on fait ça, mais jeune. Et je dis à ma mère, je dis, écoute, là, je ressens que ça va pas. Genre, je vais... tout ça, ça va pas et tout. Donc, du coup, là, je me dis, de là, vas-y, trouve un job et bouge-toi, quoi. Et en gros, je vais au Luxembourg parce que... Donc, moi, j'habitais Metz, quand il n'y a pas de bouchon, 1 demi-heure de Luxembourg, 45 minutes. Et au Luxembourg, tu as un SMIC qui est plus élevé. Donc, qui est, à l'époque, le SMIC, il était genre à 1005. Et en France, tu devais être à 1100 peut-être. Tu vois, donc ça faisait quand même beaucoup en plus. Et donc, je me suis dit, je vais direct au Luxembourg. Comme ça, je suis assurée de gagner plus. Et j'ai déposé des CV, je sais pas, 50 dans la ville. Et du coup, j'ai une société qui détient la moitié des boutiques de la ville qui m'a contactée. Et donc, c'est de là que j'ai commencé à faire ça. Et à ce moment-là, le projet que tu as en tête, c'est quoi ? J'en sais rien. Je te jure, je sais pas. Il y a juste un truc que je m'étais dit. Parce que je savais que je voulais acheter ma maison à moi pour habiter. Parce que mes parents sont propriétaires et que ma mère m'a toujours dit qu'un loyer, c'est jeter l'argent par les fenêtres. Alors, c'est pas forcément le cas, mais moi, en tout cas, c'était comme ça que je voyais les choses, comme on m'avait appris ça. Et aussi, mes parents, je les ai toujours entendus dire, quand t'es à ton compte, c'est compliqué d'avoir un crédit. Donc, je me suis dit, alors, va déjà travailler pour un CDI, achète ta maison et après, on verra. Ça, c'était la première étape. Et là, est-ce que ça arrive rapidement ? Est-ce qu'on arrive rapidement au début de l'anomalie dont tu nous parlais ? Et là, en fait, donc j'achète ma maison que je voulais. Je galère de ouf, hein, genre 12 crédits, 12 refus, 12 demandes de crédit, 12 refus. C'est la 13e qui m'a dit oui. Enfin, c'était dur. Au moment là, je tombe enceinte. C'était pas prévu. Donc, je tombe enceinte, j'ai 22 ans. Je me dis, il me faut une maison. J'allais acheter un appart et je me dis, non, pour mon fils, il faut une maison. Donc là, je me dis, on n'est plus sur un appart en résidence principale, on est sur une maison avec un jardin pour mon fils. Et là, du coup, je fais toutes les banques parce que je suis tellement... j'avais même demandé à mon patron, ça faisait 2 mois que je travaillais dans la boîte. Il y avait 3 mois ou 6 mois peut-être de période d'essai. Et j'avais dit, est-ce que vous pouvez me faire un document comme quoi vous allez me garder ? Et il me dit, mais comment tu sais qu'on veut te garder, en fait, déjà ? Et je dis, je vendais de ouf, par contre, parce que comme on était payé à la com, en fait, je gagnais pas 1005, je gagnais 1007, du coup. Donc, voilà, du coup, je vendais vraiment très bien, donc je savais qu'ils allaient me garder. Du coup, il m'a fait un document, comme quoi ils allaient me garder, et au moment-là, j'étais enceinte et je le savais pas. Et je me suis dit, pas qu'il pense que je lui fais à l'envers et tout, mais au final, j'ai dit la vérité, c'est passé. Et donc, j'achète cette maison et du coup, après, je suis en congé mat. Après, je retourne travailler parce que c'est la fin du congé mat. Je dis stop, on arrête parce que je vois plus mon fils, ça me convient pas. Et de toute façon, toute ma famille a son compte, machin. Et donc, il me dit OK. Et juste à cette période-là, je me dis, je suis encore en CDI, j'achète un appart. C'est là le premier que j'ai acheté. 60 000 €, ça paraît rien, mais c'était pas du tout rentable au moment-là, quoi.
Bah, 60 000 euros, à partir du moment où on voit ton parcours, c'est un acte de foi de dingue. 60 000 euros aujourd'hui, au vu de ce que de la vie et de comment ça se passe. Ma résidence principale, ma maison, je l'avais payée 200 000. Je pensais même pas que j'avais les moyens de m'acheter une maison comme ça. Et c'était 200 000 sans les travaux, parce que c'était une maison neuve où il y a rien dedans. Fallait tout faire. Et j'ai pas emprunté le reste. C'est-à-dire tous les mois, on faisait petit à petit. Je suis restée plus longtemps chez ma mère pour pouvoir faire les trucs. Enfin, voilà. Et là, 60 000 euros, j'ai pu acheter cet appart. Et je pensais être une investisseuse de folie à ce moment-là. Parce que quand tu commences à vouloir, tu vas acheter, t'as ton CDI, en tout cas, ta promesse d'embauche, tu vas rester, tu vas prendre cet appart pour vivre dedans. Est-ce que tu as déjà dans l'idée de te dire que tu veux devenir rentière immobilière? Parce que, en fait, tu veux juste acheter un bien pour avoir ton bien à toi, comme tu disais, pour pas jeter juste ça me fait Alors, moi, j'avais ma maison dans laquelle je vivais et l'appart, c'était pour le mettre en location. Parce que dans les adultes un peu autour de moi, j'avais entendu que ton locataire pouvait rembourser ton crédit. Donc, moi, je me disais, mais si c'est vraiment ça, faut le faire. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'avais fait ce bien-là. Bon, ça s'est pas passé exactement comme ça, mais par contre, je pensais pas du tout pouvoir en vivre. Je m'étais juste dit, je vais acheter un ou deux apparts, quoi. Et t'aurais fait quoi? Imagine que ça reste comme ça. Imaginons que ça se soit resté comme ça. Ça aurait été quoi ta vie si t'étais resté comme ça? Franchement, ça m'aurait pas plu. J'étais dans un truc où j'allais travailler uniquement pour l'argent. Et moi, aujourd'hui, ce que je pense vraiment avec le recul et que je vois tout, c'est que si tu vas travailler que pour l'argent, mais c'est pas bon parce que t'imagines combien d'heures tu travailles par jour. Ça veut dire que t'as les 3/4 de ta vie où t'es réveillé, en fait, qui part dans un truc juste pour gagner de l'argent. Et je me suis dit, ma vie, je veux pas la consacrer à ça. Moi, je veux kiffer. Donc non, enfin là, c'était un enfer. À quel moment tu switches en disant, en fait, ça, c'est ce qui va m'amener à justement avoir la vie que j'ai vraiment envie d'avoir? Alors ça a duré un moment parce que quand j'ai dit à mon patron du coup que je partais, j'ai commencé à vendre des vêtements enfants d'occasion sur Internet. Parce que j'avais vu que donc j'ai acheté d'occasion pour mon fils parce que j'avais pas les moyens de ce que je voulais. Donc je voulais qu'il soit habillé dans les marques IKKS, tous les trucs là, sauf que j'avais pas les sous. Donc en fait, j'ai acheté d'occasion. Et quand je revendais, je voyais que je pouvais vendre plus cher que ce que j'avais payé. Et entre-temps, il l'avait porté. Et là, je me suis dit, il y a un business. Donc je me suis lancée là-dedans. J'ai fait ça pendant 1 ou 2 ans. J'ai ouvert un site internet et tout. Je gagnais 3 000 euros par mois. Donc là, quand même pas mal. Sauf que je travaillais comme une malade. Parce que... C'était quoi, très comme une malade? En fait, je vendais par Facebook, mais il n'y avait pas Facebook Market. C'est-à-dire que je vendais par Facebook. Sur les groupes Facebook, quoi. Non, mais il n'y a pas de groupe. Oui, d'accord. En fait, j'avais créé un compte, ça s'appelait Vêtements filles garçons, je sais pas quoi. Et en fait, j'avais vu qu'il y avait plein de groupes de mamans qui s'étaient créés des comptes exclusivement pour ça. Et tout le monde ajoutait tout le monde. Et puis, en fait, dès que tu postais, les gens, ils disaient, moi, j'achète, machin. Mais c'était un truc, t'avais même pas le droit, je pense, à l'époque, tu vois. Et du coup, je faisais ça. Sauf qu'après, je me suis dit, mais j'ai une vie de merde, quoi. Je passe ma vie à travailler. Donc, je gagnais plus qu'avant. J'étais avec mon fils, donc ça, bonne nouvelle, mais ça va pas. Et quand il est rentré en maternelle, donc là, j'avais 26 ans, comme tous les matins, il était à l'école, c'est là où j'ai commencé à faire les marchés. Parce que je me suis dit, les marchés, je savais que ça gagnait plus. Je suis obligé de revenir en arrière pour parler, parce que là, t'as vu, on est allé très très vite sur on est à 26, sauf qu'il y a 20. Comment ça se passe quand tu te retrouves avec... parce que là, tu te retrouves maman célibataire avec un enfant. Quand j'avais 23. T'avais 23. Ça se passe comment cette période? Alors je me suis pas fait larguer dès que j'ai accouché quand même. Genre laisse-moi un peu de. Du coup, mon fils, il avait 1 an et demi quand je me suis séparée de son père. Ça faisait 7 ans qu'on était ensemble, mais bon, après la vie a fait que, on s'entend très bien, mais quand on se met en couple à 16 ans, il y a de grandes chances qu'on soit pas dans le même délire. Et franchement là, c'était au moment où je commençais à vendre les vêtements enfants d'occasion. Et où je me disais, putain, parce que je lui ai racheté sa partie de la maison, donc je me retrouvais à payer 1 200 € de remboursement de maison toute seule. Et là, j'ai pas fait la maline parce que j'étais à 2 doigts de me dire, soit je vends la maison et je vais dans un appart, mais ça me plaisait pas, soit je garde la maison, mais comment on fait pour payer? Et du coup, c'est là où je me suis mis à fond à vendre pour réussir à payer, quoi. Donc j'ai toujours réussi à payer, mais j'étais à 100 € près, voire peut-être 50 € près. Genre, je m'achetais rien. Cette partie de ta vie... Avec un peu de recul aujourd'hui, t'as quel... Genre hyper dur. Genre, sur le coup, je l'ai pas vu comme ça, parce qu'en plus, il y a mon fils. Et puis, j'étais dans un mood tellement tout le temps de travail que finalement, tu prends jamais de recul sur ce que tu fais. Donc, tu t'en rends pas compte. Mais ça, 10 ans après, en repensant à ça, une fois, j'ai pleuré dans ma voiture. En me disant, putain, c'était dur. C'est quoi les éléments qui étaient durs? Déjà, t'as 24 ans, tu gères un enfant toute seule qui a 1 an et demi.
Donc couche, il Les marche nuits. pas, enfin il Ouais. marche si, il marche, mais non tu le portes machin. Et j'étais seule, c'est-à-dire que c'est moi qui m'en occupais tout le temps. Donc ça, et il y a eu le moment où je faisais les marchés, je me levais à 5h du mat, je le déposais chez une nana qui allait après l'emmener à l'école, j'allais au marché, je rentrais du marché, il venait de finir la cantine, je le récupérais, on faisait la sieste, on se levait, on mangeait, on retournait au lit. Ça, j'ai vécu ça pendant 2 ans. Donc ouais, c'était dur. Donc après au marché, j'ai gagné plus d'argent et voilà, et j'ai pu mettre un peu de côté et tout, mais c'était hyper dur. À ce Et moment-là, balayer le stand, le froid, à Metz, il fait hyper froid en hiver, enfin, c'était dur. c'est quoi ton objectif là parce que là, t'es dans la période où tout est dur émotionnellement, physiquement. Dans ta tête, tu sais, il se passe quoi? En fait, je pense vraiment que je suis dans un cycle où je me dis, en fait, tous les jours, mon objectif, c'est quand je rentre du marché, je sais que je mets 30% de côté pour racheter pour racheter de la marchandise, 50% de côté pour les garder. Je sais même pas qu'est-ce que je vais en faire, mais économise. Je sais pas, ma mère m'a toujours dit mais cette phrase, ça m'a suivi pendant tout le temps. Elle m'a dit économise parce qu'on sait jamais si ta machine elle avait tombé en panne, faut que tu aies assez d'argent pour pouvoir la remplacer. On en était là. Hein. Hmm. Et du coup, j'ai économisé. Pourquoi, je sais pas, mais j'ai économisé. T'as 50% de ce que je gagnais, je l'ai économisé. T'as quel rapport à l'argent Aujourd'hui, Alors aujourd'hui, on va y venir, mais Ouais. à l'époque, c'est quoi le rapport? T'as quel rapport à l'argent? moi, j'ai l'impression que dès que je m'achète un truc pour moi, c'est pas bien. Parce que, en fait, je sais pas, depuis tout petite, j'ai eu la culpabilité de si je m'achète un truc mais qui n'est pas vraiment utile, genre même des fringues ou quoi, je sais pas, je me sens pas bien. Donc, je dépense peu, j'achète jamais rien de neuf, j'achète que d'occasion. Pourquoi? Je sais pas, c'est mentalité avec mes parents, je pense avec ma mère surtout, et je sais pas, j'ai toujours eu cette de pas dépenser. Attention, faut garder de l'argent, mais pas en mode radine, machin. Je vais au resto et tout, je fais les trucs. Mais par contre, j'allais pas aller chez Louboutin m'acheter une paire de chaussures, c'était impossible. À ce moment-là, est-ce que ton rapport à l'argent, il change quand tu vois que là, tu peux limite rien t'acheter et est-ce qu'il y a un moment où ça switch, où tu te dis putain, ce serait bien que j'ai quand même plus de cash ou que j'ai plus d'argent? En fait, je me disais, je savais, c'est bizarre, c'est comme si inconsciemment, jamais je me suis posée, parce qu'en plus j'avais pas fait tout le développement personnel comme aujourd'hui, ou je me posais pas du tout les questions que je peux me poser aujourd'hui, pas du tout, loin de là. Mais par contre, c'est comme si inconsciemment j'étais toujours en train de me dire, mais en fait là c'est un moment de ta vie, mais ça va pas être comme ça. C'est comme si j'économisais, je savais pas pourquoi, mais je savais qu'il fallait que j'économise. C'est comme si, je sais pas, ça venait au fond de moi, et je me disais ça c'est pour après, je sais pas, tu vas faire un truc avec cet argent et ça va te rapporter de l'argent. Enfin, là, je savais que c'était en attendant. Et je disais même à tout le monde au marché, je disais non, mais moi, je fais les marchés 2 ans, histoire d'économiser un peu, mais j'y resterai pas. Et tout le monde me disait, alors, ils avaient tous 50 ans, 60 ans, ils disaient, nous aussi, on disait la même chose et tout. Et dans ma tête, je me disais, oh, l'enfer. Je me disais, ah non, moi, il faut vraiment que je me sorte de ça. Il y a personne qui t'a posé la question de économiser pour faire quoi? Non, parce que personne savait que j'économisais. Ok, d'accord. Genre, si, mes parents, mais comme c'était pour eux, voilà. Non, en fait, non. Et une fois que tu as cet argent et que tu as économisé. Alors, j'avais pas énorme, hein. Ouais. Je sais même pas combien j'avais, mais déjà, j'ai économisé pendant les 6 premiers mois pour me payer une camionnette pour faire les marchés. Parce qu'au début, je le faisais avec ma voiture. Donc, j'ai acheté un Renault Trafic à 9 800 €, je me rappelle encore, que j'ai encore ce Renault Trafic. Il a plus de moteur, mais il est devant chez moi. Et parce qu'en fait, fallait que ça m'aide. Enfin, fallait que je puisse déballer plus de marchandises, un plus grand stand, machin. Donc, j'ai fait ça. Donc, ça m'a enlevé 6 mois d'économie. Et du coup, après, j'avais rééconomisé. J'avais peut-être 10 000 € quand j'ai arrêté les marchés. Aujourd'hui, ça me paraît pas énorme, mais à l'époque, pour moi, c'était énorme. Là, franchement, tu m'amènes sur le sujet de la vente. Moi, je te connais. Je connais ce talent que tu as pour la vente et vendre des choses. Tu l'avais déjà ou tu l'as développé? Non, j'ai toujours eu. En fait, quand t'as des parents commerçants, je pense que ça joue. Enfin, moi, j'ai toujours été dans un truc sur les marchés, dans les foires. Enfin, c'est en moi, quoi. Je pense que ça, je pense vraiment que, enfin, ça, je me pose pas de questions, quoi. Je sais que vendre, je pourrais te vendre. Tu me dis, demain, tu vends des verres, ok, on fait un carton, on vend des verres, quoi. Il y a pas de. Ça, tu penses que si t'avais pas eu cette faculté, tu ferais ce que tu fais aujourd'hui, quand même, malgré tout? Je pense que ça aide. Si tu sais vendre un produit, tu sais te vendre toi aussi. Si tu sais te vendre toi aussi, c'est que t'as les arguments pour faire que, pour faire comprendre ton message que tu veux, enfin machin. Donc même face au banquier, ça a dû certainement beaucoup m'aider parce que j'avais pas de doute, quoi. En tout cas, je montrais pas de doute. Donc
À quel moment dans ton parcours, là, on voit à peu près, parce que t'allais passer le coup de la maman célibataire qui fait les marchés, t'as voulu passer ça, là. En termes de parcours, ça aurait été dommage de ne pas l'évoquer. Qu'est-ce qui se passe une fois que ça y est, tu commences à... En fait, t'es en train de... Tu sais, la machine est en marche, en fait. Ouais. Ça y est, tu commences à avancer, t'as tes premiers achats, tes premiers immobiliers. À quel moment tu te dis, maintenant, ça va devenir mon sujet principal et je vais me sortir de ma situation actuelle grâce à ce que je vais entreprendre grâce à l'immobilier ou dans l'immobilier? En fait, c'est quand il y a eu vraiment un déclic un jour. C'est que je vais au marché et j'avais réussi à j'avais réussi à avoir, j'avais une belle voiture et tout. Et en gros, je suis au marché, donc il faut savoir qu'au marché, il y a très peu de femmes et en général des gens plus âgés que moi, l'âge que j'avais à l'époque. Et il y a certains marchés, donc c'est il y a une ville en particulier où c'était tirage au sort. Genre, en fait, t'as genre 100 personnes devant le placier et le placier, il a un petit panier, genre tu tires un numéro. Et si t'as le numéro 1, t'es le premier à choisir ta place. Et si t'as le numéro, je sais pas, à partir de même 50, tu rentres chez toi. Et donc ça, c'était, voilà, je savais que j'avais des marchés toute la semaine et il y en avait 2-3 dans la semaine. C'était comme ça. Donc je me levais des fois pour rien et tout. Et donc je tire au sort et je tire un mauvais numéro. Et du coup, parce que tu le dis à haute voix, le numéro que t'as, tu vois, Et il y en a un qui est derrière et qui visiblement m'avait croisé en voiture, voilà, et qui avait dit non mais toi Alison, de toute façon, avec l'argent que tu gagnes, visiblement t'as pas besoin de déballer. J'étais loin de gagner hyper bien ma vie. Hein. Et là en fait en moi, déjà je me suis dit, en fait je me suis pas sentie en sécurité parce que genre tout le monde m'a regardé au moment là et et j'étais la seule nana et enfin vraiment je me suis pas sentie bien. Et dans ma tête je me suis dit tu sais quoi, c'est pas ta vie tout ça. Et en fait du jour là je me suis dit genre on se barre de là, genre trouve une solution. Donc j'ai continué encore les marchés, mais dans ma tête j'étais en mode ça me va pas parce que j'avais en plus entendu au marché, comme au marché t'encaisses de l'espèce puisque t'es sur les marchés, et en fait tu peux te faire cambrioler. Et donc si tu t'achètes une nouvelle veste, ne la mets pas, ça attire l'œil machin. Donc j'étais tout le temps en mode panique que potentiellement il peut se passer un truc. Donc et j'avais l'impression de devoir me transformer, d'être une autre personne quand j'étais au marché. Je m'achetais un nouveau truc, j'étais contente, je pouvais pas, par exemple, au moment-là. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est quoi, tu commences à gagner mieux ta vie, mais en fait, tu peux quand même pas vraiment en profiter. Et surtout, j'étais toujours là en mode déballage de stand, il fait froid, enfin, galère. Et je me suis dit, non, ça, stop. Et du coup, au moment-là, je voyais que donc les 2 apparts que j'avais qui étaient pas rentables, je commençais à voir que j'adorais m'en occuper. Mais vraiment, c'était quand je devais trouver un nouveau locataire, quand il fallait faire les rénovations et tout, j'adorais. Et donc là, je me suis dit, mais est-ce que, du coup, avec ça, est-ce que je peux aller plus loin, en fait? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est de là où ça a commencé à cogiter dans ma tête. Comment tu passes de 2 appartements, une maison, un appartement quasiment pas rentable, voire le truc relou galère, à un truc qui devient une bonne affaire ou quelque chose qui devient rentable? Comment tu arrives à faire ça? Quand je commence à comprendre que... Bon, alors déjà, il y a un truc, c'est que j'écoute beaucoup... quand on me dit des trucs, sur le coup, peut-être voilà. Et en fait, après, ça me fait tilt. Je me dis, ah, mais attends, il y a la personne là qui m'a dit ça, il y a lui qui m'a dit ça. Et là, il y a tout qui commence à se mettre... Et sur les marchés, il y a 2 personnes qui se connaissent pas entre eux, il y en a un qui me dit, j'ai regardé une émission de télé sur une nana qui a investi à Paris, machin, comme tu m'avais dit que t'aimais bien l'IMO, peut-être ça peut t'intéresser. Donc je regarde et je me dis, là, c'est un peu révélation pour moi de me dire, si quelqu'un était capable de vivre de l'IMO, je peux le faire. Et la deuxième chose, c'est donc une autre personne qui est venue me voir en me disant qu'il avait hérité de ses parents des maisons, et enfin 2 maisons. Il vivait dans une et l'autre, il l'a mise en location, mais en location saisonnière. Et ça, il y a 10 ans, 12 ans, genre 10 ans là, genre ça n'existe pas. Non, Personne ne connaît. Et il me dit mais ça fait un carton, je loue à des travailleurs, machin et tout. Et il me dit mais va voir mon site, tu vois. Enfin vraiment. Et donc je commence à tout regarder, je rentre chez moi, je regarde tout. Je me dis mais attends. Là, il y a un truc à faire. Je fais les calculs, je regarde combien les biens ils valent aux endroits là, combien on peut louer, machin. Et en fait, je calcule que, en fait, je peux rembourser mon crédit, payer les charges et en vivre. D'après mes calculs, c'était avec 3 appartes. Après, ça s'est pas exactement passé comme ça, mais d'après mes calculs, avec 3 appartes, je pouvais vivre de l'IMO et arrêter les marchés, quoi. Donc là, je me suis dit, let's go, hein. Ça se passe comment? Parce que je pense que comprendre que c'est faisable Ah oui. et le faire... Il y a eu plus de... Alors, je sais pas en temps, mais je sais pas si c'est pas 1 an ou quoi, ou tous les jours. Je le sais, j'ai ces informations-là, mais comment on fait, quoi? Genre, et du coup, je commence à chercher à gauche, à droite et tout. Et je me dis, en fait, je tombe sur une maison
que je peux transformer en 3 immeubles, en 3 apparts parce que, enfin, la transformation, il y a quasiment presque rien à faire. Il y a juste un appartement à créer dans les combles. Tout le reste, c'est déjà en 2 apparts. Et, mais qui est pas du tout dans mon but, enfin, qui est trop cher. C'était à 400 000. Je me dis, j'ai pas l'argent. Mais par contre, ce que je vois aussi, c'est que, il y a un panneau à vendre devant la maison qui est plein de mousse. Donc, ça fait longtemps que c'est là. Du coup, là, je me dis, bon, il y a peut-être un truc à faire. Je vais voir la maison en sachant que 400 000 €, enfin, je me disais, impossible que j'ai pas l'argent. Enfin, je peux pas emprunter ça, que personne me prêtera 400 000. Pour remettre du contexte, 400 000 €, t'es pas en CDI, t'es maman célibataire. Sur les marchés. T'es sur les marchés. Auto-entrepreneur à l'époque, donc j'avais pas rêvé. Donc, en fait, là, t'as aucune caractéristique pour avoir ce type de crédit. 0. Et du coup, donc je visite et tout, je refais mes calculs. Et en fait, du coup, j'apprends, et d'ailleurs, ça, c'est un conseil à chaque fois que je donne, c'est essayer de savoir la situation des vendeurs, parce que, tu sais, quand ils se séparent, c'est un peu la galère. Les héritages. Comment on peut le savoir ? Tu poses la question. Pourquoi ils vendent ? Donc, on n'est pas obligé de te dire la vérité, mais on peut aussi te dire la vérité. Donc, quand c'est séparation et que tu vois qu'il y a déjà plus les meubles et qu'il y a plus machin, ça veut dire que, genre, ils sont pressés de vendre. Donc, enfin. Et moi, je m'aperçois que c'est 4 frères, je crois, et qui sont donc dispersés tous à un autre endroit dans la France, qui se parlent quasiment plus, et que la communication elle est compliquée, et que ça fait des années qu'ils essayent de vendre leurs biens. Et pour la petite histoire, quand ils l'ont mise en vente, c'était 2 ans auparavant, ils l'ont mise à 450 000. Quelqu'un leur a proposé 400 000, ils ont dit non. Après, donc ils ne vendaient pas. Après, ils l'ont proposé au mec à 400 000, il ne voulait plus, entre-temps. Donc, ils l'ont mise à 400 000. Et moi, je suis arrivée encore 1 an après. Et la maison, quand ils ouvraient, il y avait plein de toiles d'araignée. Ça se voyait que ça faisait très longtemps qu'il y avait plus personne dedans. Et du coup, après, en fait, j'ai fait mes calculs avec les travaux, les machins. J'ai fait venir des artisans, j'ai fait plein de trucs. Et j'ai fait une proposition à 270. Et j'ai dit, c'est ça ou rien. De toute façon, j'ai pas les moyens de plus. Et en fait, alors, ça a été un peu long, hein. Il y avait les histoires, il y avait entre l'agent immobilier qui essayait d'appuyer mon truc, machin. Ils étaient en galère et tout. Et c'est passé. En fait, ce qui est dingue, c'est que 400 000, t'as pas les moyens de le faire. Bon, tu comprends qu'il y a un contexte où il faut appuyer. Bon, t'as pas non plus les moyens, en tout cas, le contexte pour avoir 270 000. Tu fais tes calculs. Cette partie de calcul, quand on vient pas de l'immobilier et qu'on connaît pas, aujourd'hui, ça paraît évident ce que tu es en train de dire, parce que quand on connaît ton contexte et la vie que tu as aujourd'hui par rapport à tes expériences, ok, il faut faire ces calculs et c'est une information hyper importante. Mais ces informations et ces calculs, comment tu fais pour... J'étais déjà tout le temps dans les calculs, même au marché. Tu vois, je me disais, OK, aujourd'hui, combien je veux gagner? J'étais vraiment focus. Ça veut dire que quand j'étais dans mon camion pour aller au marché, je me disais, OK, aujourd'hui, il me faut tant. Je restais fixée sur le truc. Enfin, tu vois, les chiffres, ça a toujours été, dès que je rentrais, je faisais mes calculs, OK, j'ai gagné ça, donc ça, je mets là. Enfin, j'ai toujours été dans les chiffres. J'ai toujours bien aimé ça, les maths, les trucs. Et là, pour moi, je connaissais rien à l'IMO, mais je me disais, OK, bon, tu le payes tant, ça va te faire tant de remboursement. Donc là, j'avais certainement dû aller sur les sites simulateurs, je pense, à l'époque. Tu peux louer, donc je regardais combien les autres louaient leur logement, vu que j'avais 2-3, la personne que je connaissais là qui m'avait dit je loue, donc je voyais combien lui louait, donc je me dis ok, donc si lui loue sa maison ça, moi je pense que je peux louer à peu près ça. Je faisais les calculs sur les 3 apparts, machin, et on était large, donc je me disais d'après mes calculs, en gros je remboursais 1 900 € par mois et je rentrais 5 500. Okay. Pas de sujet. Non, pas de sujet. Là, à ce moment-là, aujourd'hui, on fait un podcast, on en parle. L'immobilier est un sujet, beaucoup de gens sont intéressés à ça. À l'époque, pour trouver les informations... c'était un enfer. J'ai appelé mon comptable. Enfin, j'avais pas de comptable. J'ai appelé le comptable de mes parents qui me dit, mais c'est illégal ce que vous voulez faire. Mais pas du tout, mais c'est juste que Airbnb, ça venait de sortir, mais personne connaissait. Genre, là, aujourd'hui, on a quasiment tout le monde dans notre entourage qui a des apparts, qui loue, machin. Ça n'existait pas à l'époque. 0. Mais moi, je me suis dit, je veux faire ça, en fait. Les calculs, c'est quelque chose qui est hyper intéressant pour toi. Tu commences à comprendre. En tout cas, tu comprends vite et tu vois les choses arriver. Là, c'est dans ta tête. Il se passe quoi? C'est quoi le projet? Moi, dans ma tête, c'est la folie. Là, je me dis, j'ai trouvé mon plan d'évasion de ma vie de merde. Il est là. Et donc, je me dis, on va aller voir la banque. Bon, ma première expérience, c'était pour ma maison, j'avais galéré, mais je l'avais eu. Donc, en fait, je me dis, au pire, on galérera un peu. Enfin, ça me faisait pas peur. Et donc, j'ai été voir une banque. Là, j'ai quand même, c'était compliqué et tout. Donc, après, je suis passée par un courtier.
pour qu'il me trouve un crédit parce que je galérais. Et du coup, il m'a trouvé il m'a trouvé une banque. Et du coup, après ça s'est financé. Mais le truc qui a été le plus dur pour moi, c'était même pas au moment-là le crédit, parce que en plus à l'époque, ils donnaient quand même plus les crédits que maintenant. J'ai eu ce crédit, mais par contre, quand j'étais chez le notaire et qu'ils m'ont donné les clés, dans ma tête, je me suis dit, putain, tu fais une connerie là. Pourquoi ? En fait, même quand le banquier m'a dit OK, je me suis dit, mais il me fait plus confiance que ce que moi je me fais confiance. Parce qu'en fait, là, ça m'a fait vraiment peur, genre très peur. Je me suis dit, mais si j'arrive pas à rembourser, comment je fais ? Parce que j'ai ma maison à 1002 à payer. Et là, ça ferait un crédit à quasiment 2000. Donc, ça ferait 3002, plus mes 2 autres apparts qui se louaient pas, que j'avais encore. Donc, il fallait toujours un peu... Il y avait des mois où je payais de ma poche. Et je me disais, mais par contre, là, c'est chaud si jamais je peux pas payer. Plus t'es sur les marchés, Ouais. plus genre t'as une vie de maman voilà, célibataire, ça. maman Ouais, avec... c'est ça. Et donc, quand j'ai eu les clés, franchement, je me rappelle vraiment que j'ai même pas osé dire à qui que ce soit autour de moi que j'avais peur. Pourquoi ? Parce que comme tout le monde me disait, ne le fais pas, tu vas être endetté à vie, je l'avais quand même fait. Donc, si c'était pour entendre dire on te l'avait dit, on n'a aucun intérêt. Du coup, je disais rien, mais je me disais, j'espère que mes calculs sont bons. Enfin, mes calculs étaient bons, je voyais, mais entre la pratique et des fois, tu sais pas. Donc, et là, la grosse galère, parce qu'en fait, il y avait 100 000 euros dans l'enveloppe travaux, en fait. Donc, il y avait 270 000 de crédit et 100 000 euros de travaux aussi que j'avais emprunté. J'avais emprunté 370 000, c'est ça qui coûtait 1 900 par mois. Et ces 100 000 euros de travaux, moi, j'avais jamais fait 1 euro de ma vie de travaux délégué à un artisan, quoi. C'est moi qui avais peint des murs ou des trucs comme ça, mais j'ai pas géré des travaux, quoi. Alors là, on est dans un autre délire, quoi. Donc là, donc il y a les 2 premiers apparts qui étaient... J'ai fait en mode rafraîchissement. Genre vraiment, je sais même pas si j'ai mis 5 000 euros par appart alors qu'il faisait 100 mètres carrés. J'ai récupéré des meubles, genre toute ma famille. Enfin, ouais, voilà, j'ai vraiment... vraiment. Mais dans les comptes, il y avait un appart à créer. Donc là, je me retrouve presque à construire un truc, quoi. Je me dis. Donc, je fais confiance à quelqu'un. Je ne sais pas qu'il faut donner par palier l'argent. Donc, en gros, je lui donne presque 50% dès le début. Le mec se barre. Voilà. Voilà. Ça s'est passé. Voilà. Après, j'ai fait appel à une autre société qui a repris le truc, mais je me suis retrouvée avec moins d'argent. Donc, en gros, je devais piocher les 2 premiers apparts. Je les avais mis en location. Ils se louaient comme prévu. Nickel. Hein. Et du coup, je prenais de l'argent là pour mettre dans le 3e appart, puisque je m'étais fait arnaquer. Donc voilà. Et donc tous les matins, j'étais au marché. Tous les après-midi, je regardais les travaux, je gérais les clients pour la location saisonnière et tout. Et j'étais seule. Donc j'avais juste une femme de ménage, mais sinon, c'est moi qui gérais les entrées, les sorties et tout. Et les réservations, les appels, enfin tout. Et donc ça se louait bien, sauf que, en fait, au bout d'1 an, l'appart du dessus, il se finissait juste. Et en gros, je me disais, ça fait 1 an que tu travailles comme une malade, t'as gagné 0. T'as pas mis de ta poche. Mais t'as rien gagné. 0, quoi. Ça, ton bien, il se rembourse, mais tu peux pas du tout en vivre. Et là, je me dis, je fais quoi ? Parce qu'en fait, je travaillais comme une dingue, j'en pouvais plus. Tu devais être, physiquement parlant, t'étais dans quel état ? Mais je pense que j'avais la tête dans le guidon. Donc, en fait, je me posais pas trop la question. En fait, je pense que j'étais comme quand je faisais les marchés ou comme quand j'allais travailler au luxe. En fait, j'étais dans un truc, routine. On fait bam, 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 faut faire ça. Tu te poses pas de questions, tu le fais. J'étais vraiment en mode presque robot, quoi. Et du coup, j'ai fait ça pendant 1 an. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et je me dis, la chose où je me raccrochais, c'est déjà l'appartement, l'immeuble, tu l'as pas payé de ta poche. C'est-à-dire que là, même si là, c'est beaucoup plus de travail que si je l'avais loué à l'année. Par contre, t'as rien mis de ta poche, ça t'a rien coûté, mais t'as quand même un immeuble qui t'appartient, qui est en train de se rembourser. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, je me suis dit, t'as 2 choix. Soit, tu laisses parce que c'est trop dur, machin, soit tu fais un 2e immeuble. Parce qu'en fait, comme j'avais eu plein de problèmes dans le premier, genre, qu'est-ce que j'ai eu comme problème ? Un mec qui m'a mis le chauffage à fond. J'ai eu alors je sais plus les montants, mais genre 3 ou 4 000 euros de fuel en plus, pas prévu. Machin. Donc en fait, le peu de bénéfices qui devait rester, j'ai eu que des trucs comme ça. Genre, je sais pas, de la casse sur des trucs. Au début, des fois, je les faisais pas payer avant parce que je passais aussi par le Bon Coin, il y avait pas que Airbnb. Et je disais, je passe tel jour, les mecs, ils s'est débarrés. Enfin, et du coup, ils m'ont pas payé. Que des trucs comme ça, mais plein. Et donc, du coup, je me retrouvais à 0. Et là, tu dis, je vais acheter un 2e immeuble. Parce qu'en fait, je me suis dit, tous les problèmes là, l'artisan qui se barre, machin, le fuel, le machin, je vais plus les avoir, maintenant je sais. Maintenant, tu maîtrises, quoi. Ouais. Mieux, quoi. Donc, je me suis dit, c'est bon, ça va aller. Et donc, donc après, je retrouve juste à côté, pas loin, un 2e immeuble au même prix, exactement au même prix. Alors, 295, celui-là, je crois.
C'est un immeuble, mais de 2 logements cette fois-ci, parce que il y a aussi un appart qui fait 100 mètres carrés et tout. Et l'autre, en fait, il y a un tout grand, comme avant, tu sais, les maisons où tu rentres, t'as un tout long couloir, tu sais, un peu les fermes et plein de pièces. Et comme j'avais beaucoup d'appels pour des gens qui voulaient dormir seuls, mais en fait, moi, je louais pas pour une personne, c'était pas rentable pour moi. Et du coup, là, je me suis dit, pourquoi tu fais pas une colocation saisonnière? Genre, il y a 12 ans, même encore aujourd'hui, c'est un peu, tu connais pas trop. Mais là, quand j'ai fait ça, genre, personne, et je me suis dit, comme ça, je pouvais accueillir de 1 à 6 personnes. Donc, moi, je me suis dit, comme ça, je prends tout le monde. Je rentabilise au max. Et du coup, là, comment ça s'est passé pour le crédit? Parce que t'es encore. Toujours pareil. Bah, toujours au marché. Je peux pas faire autre chose. Hein. Donc, là, ce que tu es en train de dire à demi-mot, c'est que pas besoin de CDI, pas besoin d'une situation pour avoir. Alors, pas besoin. Non, besoin, non. Après, c'est beaucoup mieux. Genre, si t'es en CDI, va pas quitter ton CDI juste et prendre le crédit après. Non, prendre déjà le crédit avant de quitter ton CDI, c'est sûr. Là, c'est le tapis rouge quand il y a un CDI. Quand il y en a pas, c'est compliqué, mais c'est pas du tout impossible. Enfin, moi, je continue encore à investir. J'ai pas de CDI ni rien. Donc, t'as deux immeubles. Voilà, j'ai 2 immeubles. 2 immeubles, 2 fois plus d'emmerdes ou ça se passe mieux? Non, nickel. Donc, je fais les travaux et honnêtement, nickel. J'ai repris la même société de travaux. Et au bout de... quand les 5 sont en location, je peux en vivre. T'as 5... apparts seulement. T'as 5 apparts. C'est des grands apparts. J'ai quel âge à ce moment-là? Je dois avoir... que je dise pas de bêtises, 26, 27. 26, 27, on va rester sur 26. Ouais. On va te rajeunir. 26 ans, maman célibataire avec un enfant, 6 appartements, avec un peu de recul. Plus, j'ai les 5 appartements là, plus les 2 parentables, plus ma maison. Ok. Avec un peu de recul. Quand tu regardes après, la situation j'ai vendu. là. Attends, que je dise pas de bêtises. Ouais, au même moment que j'ai acheté à peu près mon 2e immeuble, juste avant, j'ai vendu le premier appart parentable. Ça m'a fait rentrer 60 000 euros. J'ai oublié de préciser ça. Là, avec un peu de recul, quand tu regardes ta situation, tu te dis 26 ans. J'avais l'impression que c'était pas bien, mais finalement, c'était pas mal. Parce qu'il y a des gens, ils ont des beaucoup plus. Ils commencent l'immobilier, ils ont des situations, ils n'arrivent pas à se situation. Là, mais en fait, j'étais tellement dans la merde. J'avais une vie de merde. C'est-à-dire que mon travail ne me convenait pas, ma vie ne me convenait pas, je pouvais pas m'acheter tout ce que je voulais et tout. Même si je voulais... Enfin, tu crois toujours que tu veux plus quand t'as pas les moyens, mais quand t'as les moyens, tu vas quand même pas les acheter, les trucs. Mais en fait, je me suis dit, mais t'as pas le choix de te bouger. Si tu te bouges pas, ta vie, c'est ça. Et je sais pas, presque... Je sais pas, un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, non, mais là, on se bouge, là. Là, notre vie, enfin, ça allait être ça, ma vie, puisque de toute façon, j'avais connu que ça dans ma famille ou machin. Là, je prenais la suite, mais je sais pas, au fond de moi, je sais pas, je me disais, je veux autre chose. Je veux pas ça. À ce niveau-là de biens immobiliers que t'as, ta vie, elle est comment? En fait, à ce moment-là, je peux même te donner les chiffres. Alors, j'encaisse parce qu'au final, je me suis rendu compte que je pouvais même louer un petit peu plus cher mon loyer que ce que j'avais prévu dans mes chiffres. Donc, enfin, un peu beaucoup même. Donc, en fait, j'ai augmenté le loyer au juste prix parce que j'ai vu que j'avais plein d'emmerdes avec des gens. Et quand j'ai mis plus cher, en fait, donc moi, je louais aux travailleurs. Les gens, c'est ça? Voilà, ouais. Je louais aux travailleurs. Et en fait, une fois, une conciergerie d'une société qui des fois me louait des biens m'a dit, mais vous n'êtes pas très cher. Du coup, je me suis dit, bizarre qu'elle me dise ça et tout. Et du coup, j'ai augmenté un peu. Et en fait, j'ai vu que j'avais beaucoup moins d'emmerdes. Et en plus d'argent. Donc, tout était... Et c'était quoi ta question? Je sais plus. Ça, tu m'as fait. Il y a 2 secondes. Ah oui, voilà, c'est ça. Et du coup, à ce moment-là, alors sur les 2 immeubles, je rentre 12 000 euros de loyer. Je suis louée toute l'année parce que moi, je loue à des travailleurs. Ça veut dire que c'est location saisonnière, mais c'est pas que l'été où je suis au même prix toute l'année. Je suis beaucoup moins chère que dans le sud, par exemple, mais je suis à un prix constant. Et du coup, je me retrouve... donc, j'ai 12 000 euros avec les frais, avec toutes les charges, avec tous les trucs. On va dire que pour moi, il reste à peu près 6 000. Pas mal. Pas mal. Là, dans ton esprit, dans ta vie, genre que là, tu as ta vie de femme, de maman... ça se passe comment? En fait, je commence à être plus dans un truc où c'est cohérent. Ça veut dire que je me dis, bon, j'ai quand même peur. Ça veut dire que toute ma marchandise du marché, je la vends pas. Elle est dans mon garage et mon camion est devant le garage. Si jamais il faut y aller, parce que le marché, tu peux y aller du jour au lendemain. Donc, vu que j'avais, moi, tous mes papiers pour faire le marché, donc c'est bon, quoi. Et comme j'ai eu peur, je les ai gardés en me disant, on sait jamais si tu dois retourner. Je me mets focus, je me dis, ok, ça marche, mais genre, va rechercher encore un autre, quoi.
Va en rechercher un peu plus pour te sécuriser parce que on sait pas ce qui peut se passer, quoi. Tu veux combien à ce moment-là? Toujours plus. Ce qui veut dire? Au début, je voulais 1 000 €. Alors, quand j'ai commencé à vendre les vêtements enfants, quand j'ai réussi à faire 1 000 € par mois, je me suis dit, t'imagines, par moi-même, j'arrive à gagner un SMIC par mois, par moi-même, genre sans personne. Genre là, j'étais en folie. J'ai eu la même sensation. Quand je me dis, attends, t'es capable de générer ça qu'avec... Moi, le mot, c'est qu'avavec ta tête. Ouais. Avec seulement ta tête. Ouais, mais moi, c'était pas avec ma tête, je revendais des produits. Ouais, mais... Ça me l'a fait après, mais pas... Avec la tête, c'était, en fait, t'as la capacité, t'as la ressource, les ressources cognitives. En fait, si t'es en mesure de le faire, si tu l'as fait 1 fois, 2 fois, potentiellement, genre, c'est reproductible. Donc, si c'est reproductible... En fait, il n'y avait plus de limite. Ça t'appartient. Genre, ça, on peut pas te le retirer, quoi. C'est ça. Donc, je vois très bien. Et là, je me suis dit, je vivais encore chez ma mère parce que ma maison, elle finissait de construire, machin, avec donc le père de mon fils et tout. Et je me disais 1 000 €. Donc après, je sais plus, j'avais fait un calcul. Donc moi, je travaillais du lundi au dimanche quand je vendais les vêtements enfants. Et j'avais fait le calcul de combien fallait que je rentre par jour pour atteindre 1 000 € par mois. Parce que moi, je fais toujours comme ça. Demain, tu me dis, Alison, faut que tu rentres 200 000 €. Je vais te dire, OK, combien de temps? Là, je vais diviser par le nombre d'années, si c'est en années, mois, jours. Et comment je fais pour gagner ça par jour? Parce que si tu te dis 200 000, tu dis impossible. Mais si on te dit, il faut ça par jour, là, tu dis, ouais, je peux le faire. Tu conseilles aux gens de faire ça, ce calcul? Maintenant, en fait, ça, je l'ai toujours fait, mais c'est depuis peu que je le conseille parce qu'en fait, je le faisais tellement naturellement que, je sais pas, je pensais même pas en parler, en fait. Et ça, je l'ai fait, tu vois, j'étais hyper jeune, je le faisais déjà. Et quand j'ai réussi à faire 1 000, je me suis dit, OK, on fait 1 500. OK, on fait 2 000. OK, on fait 3 000. Et c'est là où j'ai atteint les 3 000 avec les vêtements enfants et que je me suis dit, là, t'es au max, sinon tu dois embaucher. Et pas du tout dans un délire d'embaucher, je comprends rien à tout ça. Et c'est là où ça a aussi changé que j'ai été au marché. Et pareil, au marché, j'avais mes trucs, mes calculs, mes trucs. Et là, je me disais, en fait, quand t'as 1 000, tu veux 2 000, après 3 000, après je voulais 5, après je voulais 10, après je voulais 15, après je voulais 20, enfin 50. En fait, tu vois, t'es dans un truc où tu veux toujours plus. Tu te dis, à un moment, je vais devenir rentière immobilière. L'objectif... Là, de toute façon, je suis rentière. À partir du moment où j'ai les 5 apparts et que je vis que de... Alors, je connais encore pas ce nom et je pense que c'est peut-être le comptable à un moment où je sais plus, il fallait remplir un truc et je dis, mais en fait, ça s'appelle comment mon travail? Je lui ai demandé. Il me dit, en fait, c'est rentière. Parce que normalement, souvent, on dit les rentiers, ils héritent et puis voilà. Mais non, mais en fait, je vis de mes loyers. Je suis rentière. Je vis des rentes des appartements. Et à quel moment tu comprends que ça y est, t'as craqué le code? En fait, j'ai mis longtemps à le comprendre parce que j'ai gardé les vêtements du marché dans mon garage longtemps. Genre très longtemps. Au point où presque je pouvais même plus les vendre tellement c'était vieux par rapport au truc, tu vois. Mais le truc le plus où vraiment là, je me suis dit, là, t'as réussi. Tu vas pas croire ce que je vais te dire, Charles. Vas-y, j'attends. Tout le monde est en suspense. Franchement, c'est quand j'ai créé mon petit compte Instagram pour montrer mes avant-après de travaux machin et que tout le monde me disait c'est ouf ce que tu fais. Jamais avant. Alors aujourd'hui sur Instagram, t'es hyper présente. On te connaît, on te reconnaît. Tu fais des conférences sur l'immobilier, tu parles d'immobilier. Tu fais plein de choses sur l'immobilier, il y a plein d'informations sur l'immobilier, tu donnes énormément de valeur, tu montres aussi également que c'est possible. Mais quand tu commences, c'est quoi ton idée avec les réseaux sociaux? C'est de plus être seule. C'est juste de plus être seule. Plus être seule, tu peux expliquer? Je pouvais parler à personne d'immo. Enfin, je pouvais en parler, mais tout le monde s'en foutait. Genre, on me répondait, genre, j'ai une passion, je peux en parler avec personne. C'est-à-dire, j'en parle, mais il n'y a pas de répondant, on peut pas échanger, les gens s'en foutent. Dans ton entourage? Tout le monde s'en fout. Tes parents sont pas dans cet écosystème. Tout le monde s'en fout. On t'a même dit, fais gaffe, fais attention. Mes potes, tout le monde s'en fout, mais complètement. Ils comprennent ce que tu fais? Genre, ils te posent des questions ou ils s'en foutent? Genre, c'est même pas genre... Mes parents, ils ont compris qu'après, je vivais que de ça, mais exactement ce que je... Enfin, et si, ils le savaient ce que je faisais, mais on n'en parlait pas, en fait. Genre, personne, un jour, m'a dit, c'est trop bien ce que tu fais. Genre, bravo, machin. Jamais. Mais j'attendais même pas ça. Bien sûr, ouais. Puisque moi, de toute façon, moi, je me félicitais déjà moi parce que c'est ce que je voulais atteindre, je l'ai atteint. Très bien. Mais je pensais pas qu'il y avait des milliers de gens qui voulaient faire la même chose. Parce que là, tu te retrouves à gagner plus que tes parents. Tes parents te posent pas de la question. Plus que toute ma famille. Plus que tes parents te posent pas la question, genre ton rythme de vie ou ta manière de vivre. Non, ça, ils savent parce qu'on en parle, voilà, mais enfin, il y a jamais personne qui est venu me voir en disant je veux faire la même chose que toi, quoi. Tu vois, enfin, c'est pas chacun a son truc et voilà, quoi.
est-ce que le regard des gens, il commence un peu à changer sur toi à ce moment-là? Au moment où... parce que tu passes Non, de pas maman en vraiment, galère, ouais. on va dire les choses comme elles sont, tu passes d'une maman en galère avec un enfant, dans une situation, on est, j'irais pas jusqu'à dire pas loin de la précarité, mais on n'est Non, pas non, sur... c'était quand même pas ça, parce que j'avais quand même ma maison que j'ai Oui, achetée. mais Voilà. c'était hyper tendax sur plein de sujets. Aujourd'hui, tu gagnes 10K et en fait, t'as plus de problème. Ouais. Ben, ouais, ça s'est fait vraiment à la période là, quand j'avais les 2 immeubles. Je vivais bien, mais je pense que ça, vu que moi j'étais pas trop, je montrais pas ou machin, donc en gros, je pense que Ouais, pour eux il y avait pas ouais. trop de différence, sauf qu'ils savaient que je faisais plus les marchés, que je vivais de l'immobilier, quoi. Quand ça y est, t'es rentière immobilier, que tu vas sur les réseaux sociaux, que tu commences à discuter avec les gens, de montrer de ce que tu faisais, ce Je que tu mettais vas les faire. avant-après, je mettais même pas ma tête, ça s'appelait Vive de l'immobilier. Bah, c'est resté le nom de ma formation, mais j'ai écrit en 3 minutes. En fait, sur Facebook, je crois que je suis tombée sur un truc et j'ai fait, ah, mais il y a peut-être des gens aussi comme ça sur Insta. Et je commence à voir plein, genre plein. C'était en quelle année ça? Et là, je me dis, folie. Alors, tu sais quoi, c'était en 2017. Fin 2017. En plus, je venais de me séparer. Alors, pas du père de mon fils, d'un autre. Parce que, putain, moi, j'ai... On parlera de sujets amoureux. Non, c'est bon. bon. Et du coup, j'étais pas bien et tout, je sais pas. Et je me suis dit, vas-y, mets-toi dans un truc qui te fait du bien, machin. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, mais c'est génial. Genre, je veux trop ça. Et quelques mois avant, j'ai été voir ma mère, les larmes aux yeux, en lui disant, pourquoi personne n'est comme moi? Pourquoi il y a personne qui est comme moi? Pourquoi? Zéro. Parce personne. qu'il y avait vraiment personne qui faisait ce que tu faisais à ce moment-là? Mais personne, mais même dans la vie, même pas que dans mon entourage, dans la vie en général, tu connaissais personne qui faisait ça. Ça n'existait pas. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais putain, ils font tous comme moi, c'est génial. Et du coup, je croyais qu'ils faisaient comme moi, mais en fait, leur nom de compte, c'était immobilier, quelque chose, machin. Mais en fait, ils voulaient faire comme moi. Mais en fait, après, je me suis aperçue qu'ils n'étaient pas à cette étape-là, mais c'était leur objectif. Et donc, moi, je mets des photos avant-après. Je mets pas si je suis une fille, un mec, rien. Je mets juste Vive de l'immobilier, une photo d'un immeuble, un immeuble de Paris, je sais pas, je mets un truc au hasard, et je mets des photos avant-après de mes appartes, combien j'ai payé, combien de rénovations, combien je loue, si demain je veux revendre combien, enfin voilà. Je fais ça. Et donc je me retrouve rapidement, enfin en quelques jours, j'avais genre 250 abonnés. Je me disais, putain, je suis suivie par 250 personnes qui ne me connaissent pas. Genre un truc de ouf. Non mais, truc de fou. Ce qui est énorme pour Quand de tu vrai. penses, tu dis, ils rentrent pas chez toi, quoi. Enfin, tu vois, genre moi à l'époque, c'était... Et je me disais, truc de fou. Après, je sais pas, je laisse un peu en suspens parce que je fais d'autres trucs. Tu sais, en fait, ça s'est passé, il a été créé en 2017, mais tu vois, des fois, je revenais un peu, je repartais, je revenais plus pendant 6 mois. Il n'y a pas de réel objectif. Non, c'est juste, non, ouais. c'est juste, j'échange un peu. Quand j'ai des questions, on parle un peu avec les gens, voilà. J'ai 3 commentaires, je suis contente. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Et à un moment, dans ma tête, je m'étais dit, quand je vais avoir 1000 abonnés, je vais faire une vidéo où je vais me montrer. Parce que je voulais expliquer plein de trucs, mais comme je faisais pas de story comme ça et que j'écrivais à la main, c'était chiant. Parce que tu veux expliquer un truc, t'as un texte. Du coup, j'ai 1000 abonnés, je fais une vidéo, machin. Et là, je commence vraiment à me montrer. Donc, personne ne sait que j'ai ce compte Instagram. Hein. Ma famille, mes amis, tout, j'en parle à personne. Parce que sinon, j'aurais jamais osé. Et je fais des vidéos, j'explique aux gens comment faire machin avec l'immobilier et tout. Et là, les abonnés qui commencent à arriver. Enfin, après, il y a eu encore des gaps où il y a eu beaucoup d'un coup, mais 1000, 2000, 3000, 4000, 8000. Enfin, pour moi, 8000 personnes, quoi. Genre, quand on a passé... C'est ouf. Ouais. Bah, toi, tu m'as connu à 8000 personnes, je crois. Ouais, 7-8 000. Ouais, voilà. 7-8 000. Voilà, donc tu vois. Et c'était déjà, pour moi, de me dire qu'il y a autant de monde qui me suivent pour le sujet-là. J'étais pas avec les fringues, le maquillage et tout. Donc, à l'époque, c'était ça qui marchait. Genre, l'immobilier, en femme, j'étais la seule, de toute façon, sur les réseaux. Oui. On avait zéro. Là, un peu plus. Aujourd'hui, vous êtes peut-être il y a un peu plus de femmes, mais oui. En fait, je suis la première femme qui a commencé là-dedans. Il n'y en avait pas une avant. En tout cas, visible. Ouais, moi, j'ai tout tapé, tout regardé. Ça n'existait pas. Et en fait, un jour, on commence à me dire, mais comment t'as fait, Alison? Et du coup, c'est là que les gens, ils m'ont dit, mais on veut faire la même chose que toi. Et c'est là où j'ai compris aussi que, en fait, les gens, ils voulaient faire ça, mais qu'ils faisaient pas ça parce qu'ils me posaient tous des questions où je me disais, mais en fait, si t'as de l'immobilier, tu sais répondre à cette question. Et en fait, c'est là où je voyais, non, ils savaient pas, quoi. En plus, toi, à ce moment-là, vu que toi, tu l'as fait sans information, toi, tu l'as fait avec ton expérience. Donc, finalement, les gens qui te posent des questions... J'ai fait tellement d'erreurs que quasiment tout ce qui pose en question, j'ai les infos. Donc, tu sais répondre quasiment à toutes les questions. Et quand il y a une question où je sais pas, j'allais chercher l'info pour répondre. Du coup, moi, ça m'apprenait. Mais j'avoue qu'il n'y en avait pas beaucoup. Des questions que je savais pas. Là, quand tu te rends compte qu'il y a une communauté de gens... qui ont l'objectif de faire comme moi. Genre, qu'est-ce que... Folie. Je me dis, mais quoi?
Genre, il y en a plein qui me disent c'est mon goal, ta vie pro c'est mon goal et tout. Dans ma tête, je me dis, mais vous étiez où pendant toutes ces années, merde? Non, mais et là, c'est là où je me suis dit, putain, mais en fait, t'as fait un truc de malade. C'est là où tu commences à prendre conscience que. Ah ouais. Là, je me dis, mais en fait, c'est le goal de je sais pas combien de personnes. Mais ouais, c'est comme si, je sais pas, j'étais dans une autre vie avant et là, après, il y a ça et en fait, c'est trop bien et tu vois. Et quand tu te rends compte que tu peux aider plein de gens dans ta tête, tu te dis quoi ? En fait, parce qu'à un moment, donc moi, j'ai fait mes immeubles au fur et à mesure, petit à petit, machin. Tu continues l'immobilier, tu continues à vouloir investir. Ouais, je fais tranquillement mon truc. De temps en temps, je revends. Je suis pas marchand de biens, mais je revends les plus anciens parce que soit ils sont moins rentables que les nouveaux que je fais ou voilà. Du coup, je rentre de l'argent aussi comme ça. Enfin, je gagne vraiment du coup bien. Et je me dis, ok, ben là, tu gagnes bien ta vie. J'avais atteint à peu près l'objectif que je souhaitais. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il me fait vibrer ? Parce qu'en plus, moi, quand je passe 2 ans dans un truc, que je commence à tout capter le truc, comment il faut faire et tout, je me dis, j'ai envie d'avoir autre chose. Donc là, je me disais, ok, là, tu fais ça, mais pour continuer à kiffer ta vie, qu'est-ce que tu fais ? Et quand j'ai vu que les gens, ils voulaient faire la même chose, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, transmets au maximum de gens tout ce que tu sais. Et la première chose que tu fais pour transmettre, c'est quoi ? Déjà, je fais les stories, hein. Ouais. Je fais toutes les stories tout le temps, machin. Et ce qui me fait aussi gagner des abonnés. Bon, j'ai fait du follow and follow au début, hein, comme tout le monde. Hein. On l'a tous un petit peu fait. Machin. Jusqu'à, je crois 8-9 000 abonnés. Après, je me suis dit, vas-y. Et après, c'est monté au fur et à mesure, machin, tout seul. Et en fait, j'ai fait des stories et tout. Et c'est là où les gens m'ont dit, mais t'as une formation, t'as un truc. Et je dis, mais tu veux que je te forme sur quoi ? Genre, exactement, tu veux quoi ? Et ils disent, comme toi. Et là, au premier confinement, vu que ça m'était resté dans la tête, ça faisait 1 an et demi qu'on me réclamait une formation, je me suis dit, vas-y, fais un truc. Et là, j'ai commencé à filmer. J'ai vu qu'il y avait je sais pas combien de vidéos, en fait. Parce qu'en fait, je parle de comment on analyse un marché. Donc là, j'explique tout. Après, comment on visite un bien. Je sais pas, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on demande, les questions, les trucs, comment on négocie, enfin, tu vois, et du coup, tu te retrouves avec un truc où t'as je sais pas combien de questions, finalement, il y a beaucoup de sujets et je m'en rendais pas compte. Mais surtout que c'est des sujets qui sont, toi, excessivement simples pour toi et qu'en fait, il y a personne qui peut répondre à ces questions-là aujourd'hui sur le marché. Bon, il y a quand même un écosystème très masculin qui est sur ce niveau-là, avec toutes les dérives qu'il y a quand il y a un peu trop de testo sur des sujets un peu financiers ou sur le make money, qu'on appelle l'industrie du make money. Toi, t'arrives, t'es la seule femme sur le sujet. Et en plus, il y a des résultats qui sont complètement what the fuck. Parce que là, plus t'avances, plus tu peux dire, attendez, j'ai véritablement de l'immobilier, je vis véritablement. Puis, ils voyaient dans mes stories que je suis pas dans un magasin à vendre des fringues tous les jours. Ils voyaient bien, allez, je vais voir mes immeubles, je vais voir ci, je vais voir ça. En plus, au moment-là, j'habitais encore à Metz, donc à côté de mes immeubles. Donc, j'y allais tous les jours, en fait. Donc, ils voyaient que c'était la réalité. Et par rapport aux autres discours, je pense qu'ils voyaient que je disais, en fait, faut kiffer votre vie. Je disais pas, gagne de l'argent pour t'acheter la Porsche de ouf et montrer à ton voisin que t'as plus d'argent que lui. Moi, j'étais en mode, en fait, faut kiffer dans la vie, les gars. Donc, faut voir ses enfants, Donc, en fait, moi, je mettais en avant, mes valeurs de pourquoi je voulais gagner de l'argent. Moi, j'ai jamais voulu gagner de l'argent pour avoir plus d'argent que les autres. Moi, je voulais gagner de l'argent pour me dire, j'en ai assez pour ne plus y penser et vivre ma vie plus sainement, en fait, parce que je pense pas à ça. Quand tu arrives dans l'industrie de l'immobilier et le monde fabuleux de la création de contenu, est-ce qu'il y a t'as un constat particulier sur ce monde où tu te dis est-ce que c'est faisable de créer quelque chose ? Est-ce que tu vois que tu peux te mettre dans cet écosystème un peu plus particulièrement en apportant une valeur un peu différente ? Quand j'ai vu toutes les demandes que j'avais et que donc j'ai commencé à créer ma formation, après je l'ai mis en ligne et tout, j'ai vu que ça plaisait, que derrière les gens, ils étaient vraiment je voyais qu'ils passaient à l'action, quoi. Donc là je me disais en fait vas-y à fond, mais essaye de toucher le plus de personnes possible, que ce soit en story, parce qu'il y a plein de monde aussi qui ont investi que par mes stories, même sans ma formation, parce que tellement je donne d'infos. Donc en fait je me suis dit, mais pour moi je me suis dit c'est une chance, parce que ça me permet de toucher des milliers de gens sans sortir de chez moi. Et c'est gratuit, Instagram. Donc, en fait, je me suis dit, vas-y, fais-le à fond, quoi, pour passer ton message que tout est possible, en fait. Il y a un sujet, je vais le citer, comme ça va nous permettre d'y aller, mais en fait, on est sur un sujet qui est très masculin. Excessivement masculin. Immobilier sur Instagram avant que tu arrives, c'est masculin. C'est des mecs
qui investissent, qui veulent faire plus d'argent, En lambeaux. en lambeaux, et qui passent leur temps à dire que pour gagner de l'argent, il faut faire de l'immobilier. Toi, t'arrives, je pense que tu cibles aussi une partie de la population. Je sais pas si c'est fait exprès, tu peux peut-être nous en parler. Est-ce que c'est fait exprès de te dire, bah écoute, moi je suis une nana, j'avais pas les informations, et en plus de ça, c'est un écosystème qui est très masculin quand on regarde un petit peu, quand on prend un peu de hauteur. Est-ce que tu t'es dit, je vais cibler en même temps plus les femmes, ou naturellement, c'est les femmes qui viennent à toi? Moi, je me suis jamais contentée. Je me suis dit, bah non, c'est pour tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, je suis suivie par 80% de nanas et il y a 98% de nanas qui font ma formation. Donc, parce que, en fait, en plus, j'ai été mère célibataire, machin, donc je pense que ça a parlé à beaucoup de monde. Ouais, t'as une histoire qui... Et je pense qu'on va toujours vers les gens qui nous ressemblent un peu, donc naturellement, ça fait ça, mais en aucun cas, je vise les femmes en particulier ou les hommes, c'est vraiment pour tout le monde. Moi. C'est pas une volonté. Et puis tes conseils, ils marchent qu'on soit une femme ou un homme. À un moment, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que je fais quelque chose de spécial pour les femmes? Et je me suis dit, mais non, parce qu'en fait, parce que dans ma vie, je me disais, mais même si j'ai une seule personne à investir, je suis comme une ouf. Ça, c'était mon goal au début. Je me dis, mais même si une personne a changé sa vie grâce à moi, voilà. Et je me disais, mais peu importe que ce soit une femme ou un homme, en fait. Là, tu passes dans tout ce qui est création de contenu. Ouais. Ça change quoi pour toi, cette nouvelle facette de ta vie? Là, on est dans autre chose. Je commence à faire des photos, mettre les trucs, les hashtags, les machins. Et j'ai aussi été à fond dedans, comme je l'ai fait avec l'IMO, c'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre Instagram, l'algorithme et tout. Aujourd'hui, je pourrais faire une formation sur comment réussir sur Instagram aussi. Je confirme. Ouais. Mais en fait, parce qu'en fait, je me suis dit, plus t'es visible, plus ça va changer les choses, les mentalités, il va se passer des trucs, machin. Moi, j'ai envie d'intervenir dans des écoles, j'ai envie de faire plein de trucs, et je me dis, en fait, toute cette visibilité-là, c'est pour dire, c'est possible, en fait. Et on va bouger les choses. Là, ça pourrait être un titre de vidéo YouTube, c'est de maman célibataire en galère à rentière dans l'immobilier et slash entrepreneur et slash créatrice de contenu et slash plein d'autres trucs qu'on pourrait citer. Là, tout va bien. À ce moment-là, t'as quelle vision de ta vie et tu te dis putain, ça y est, je suis au top. En fait, je me dis, je kiffe parce que je me dis déjà, si je suis la formatrice en fait de gens pour faire la même chose que moi, c'est-à-dire que je suis arrivée à un stade où et donc il y a mon livre qui est sorti et je me dis attends, si t'écris un livre sur ce sujet, sur ton sujet de ton travail, c'est que t'es arrivé, c'est que je suis déjà, c'est un peu la finalité, on s'arrête pas là, mais ça m'appuie dans le truc de me dire voilà, t'as fait tout ça en fait et ça t'a amené, tu savais tellement de trucs que t'as été jusqu'à écrire un livre. Donc je sais pas, moi je kiffe et je me dis mais plus de gens vont lire le livre, plus de gens, ça change tellement de trucs que moi c'est tout ce que j'attends en fait, que les mentalités elles bougent. Tu penses que tout le monde devrait faire l'immobilier? Tout le monde. Je pense même qu'ils devraient même en parler à l'école. Ok, pourquoi d'après toi? Alors j'ai tout étudié quand j'ai tout regardé. C'est pour moi le seul. Alors il y a d'autres choses. Il y a par exemple la bourse et tout, mais c'est aussi pointu. L'immobilier c'est beaucoup moins pointu que la bourse. Moi je connaissais rien, j'ai quand même réussi sans rien connaître à la base. Et en fait, c'est le moyen le plus rapide de gagner autant d'argent sans diplôme. J'ai rien trouvé d'autre. C'est vraiment celui-là. Et en plus, l'immobilier, déjà, moi, c'était une passion. Et je vois qu'en plus, les gens, en général, les gens, ils aiment beaucoup l'immobilier. Et pourquoi je trouve que tout le monde devrait le faire? Parce que même si on veut pas en vivre, parce que pas besoin d'aller dans l'extrême, mais il y en a qui adorent leur travail et qui veulent certainement pas changer leur travail. Donc ça, il y a pas de sujet. Mais au moins de se dire, t'as un bien de côté qu'une banque t'a financé, qui est remboursé par un mec que tu connais pas. Et en gros, ça se rembourse. Et toi, pendant ce temps, tu fais ta vie. Et si un jour, tu as un problème d'argent, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie, tu le revends ce bien. Et en fait, même si tu n'as pas gagné d'argent parce que tu as fait une affaire qui était normale, ça s'autofinance, mais tu gagnes pas plus d'argent, et en fait, tu as quand même un bien qui se rembourse tous les mois. Quand tu dors, il se rembourse. Quand tu es en vacances, il se rembourse. Quand tu es avec tes enfants en train de jouer, il se rembourse. Donc en fait, avoir un ou deux biens, pour moi, c'est presque une obligation. Parce que, je sais pas, des fois, je me dis, imagine, t'as un truc chez toi, la moitié de ta maison, elle brûle, ton assurance, elle te la rembourse pas parce que, je sais pas, il y avait un problème dans le contrat, j'en sais rien.
tu les trouves où les sous? Je sais pas, quelqu'un porte plainte contre toi, t'as fait je sais pas quoi, et qu'il y a une grosse somme. On sait pas, en fait, ce qui peut se passer dans la vie. Et quand tu revends un bien immobilier, que tu te prends 100 000 euros, ce qui m'arrive régulièrement, tu te dis 100 000 euros dans une vie de salarié, combien d'années, voire peut-être, tu peux même pas d'une vie, mettre 100 000 euros de côté, ça veut dire que c'est pas l'argent avec lequel tu manges, c'est en plus de l'argent avec lequel tu manges, puisque tu le mets de côté. C'est impossible d'avoir autant d'argent, enfin, ça te met des années. Alors que des fois, tu achètes un bien immobilier, tu fais un peu de travaux, tu revends, tu l'as. Je suis obligé d'aller sur le sujet, on se rapproche de la fin du podcast. Je sais que là, ça te fait un peu de mal. Je suis dégoûté, mais je me dis, très bonne nouvelle, il y a l'after podcast juste après. Je t'emmène sur ce sujet un peu touchy, peut-être qu'on finira le sujet juste après. T'as quel avis sur l'immobilier, ce qui est en train d'arriver actuellement? Je connais ton avis, mais j'ai envie de l'entendre. Je veux que les gens puissent l'entendre. Alors ça, je crois que c'est la question qu'on me pose le plus en ce moment. Mais même quand je vais chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, dans les magasins, c'est la question. Mais je pense c'est cool de savoir pourquoi, parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a tellement de questions, il y a tellement d'informations, il y a tellement de gens qui se posent des questions, et t'as tellement bien réussi jusqu'à présent dans cette industrie et t'as vu les choses ou compris des choses que les gens n'ont pas compris, n'ont pas pris le temps de comprendre, pour le coup, parce que c'est pas qu'elles n'ont pas compris, c'est qu'elles n'ont pas pris le temps de le comprendre. En sachant que c'est ton sujet et la passion qu'il y a derrière, forcément, avoir ton avis, c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, on se dit que tu es potentiellement l'experte la plus appropriée pour répondre, en tout cas, au moins sur l'investissement et sur la suite. Donc, on veut entendre ce que tu as à nous dire sur le contexte qui arrive. Vendez tout le plus vite possible. non, et très peu cher, divisé par 2. Et surtout, appelez-moi. Voilà. Alors, si vous voulez les acheter, appelez-moi. Non, honnêtement, en fait... Là, le seul truc enfin, il y a plusieurs trucs qui sont... Il y a les taux, il y a les conditions d'acceptation de crédit, tout ça. Et en fait, là, pour moi, tout le monde est en mode zoom sur une période. Tu vois, genre, t'es en mode zoom et là, tu te dis, putain, l'immobilier, ça monte trop, machin, là, ça va péter, ça va machin. Ou après, des fois, s'il y a une petite descente, ça, attention, à Paris, moins 10% sur les biens, machin. Enfin, on voit que des trucs comme ça. Là, c'est trop cher, les biens, ils baissent pas alors que les taux... Sauf que reculez. Regardez les 20 dernières années. Et vous pouvez vraiment regarder sur 50 ou 100. L'immobilier, ça fait comme ça. Donc, en gros, là, si on est focus sur une période, même si on retournait en arrière, il y a des creux, il y a des vagues, il y a des trucs, c'est normal, c'est la vie normale. Mais dans l'ensemble, ça augmente toujours. Donc, pour moi, l'immobilier, de toute façon, faut jamais attendre. Parce qu'en fait, est-ce que tu connais une seule personne qui dit « Ah, j'ai bien fait d'attendre. Ce bien-là, j'ai acheté 5 ans après, j'ai vraiment fait une bonne affaire. » Bah là, c'est peut-être la période où on se dit peut-être c'est pour ça que... On va plus se parler. Non, mais je fais exprès de faire avocat du diable. C'est peut-être la période où peut-être que là, il faut attendre que... On se côtoie depuis 2 ans. Ça va être, 2 ans et demi. On va s'arrêter là. 2 ans et demi, 3, je crois. On approche. Mais je fais exprès, justement. Honnêtement, je veux t'entendre sur le sujet. Là, on dit ça. En fait, moi, j'ai l'impression que l'immobilier, c'est devenu la mode il y a quelques années, là, il n'y a pas si longtemps. Moi, en tout cas, quand j'ai commencé, c'était pas la mode du tout le monde s'en foutait. Et c'est devenu la mode au moment où les taux, ils étaient à 0,70, enfin, des trucs improbables, vraiment improbables, que tout le monde pensait que c'était normal et que, oui, c'est une bonne période, on en profite, mais c'est un peu normal. Pas du tout. Les banques prêtaient plus parce qu'ils gagnent plus d'argent quand ils te prêtent. Donc, il y a un problème. Et moi, une fois, une banque m'a dit, on peut pas vous financer parce qu'on perd de l'argent à vous financer. Et alors, mettez-moi un taux plus. On peut pas, en fait. Donc, non, c'est pas normal. Donc, du coup, cette période-là, tout le monde a cru vie normale. Et là, ça monte et tout le monde dit « Oh, ça monte !» Mais moi, j'ai commencé à investir à 4,40%. Ma première maison. Là, on est dans des taux. Alors, si ça commence à dépasser les 5, là, machin, ça devient un peu élevé, mais c'est pas de ouf. Non, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Et un taux, ça se renégocie. Donc, c'est pas parce que tu achètes aujourd'hui à 5 que, en fait, dans 10 ans, tu auras toujours ton taux à 5. Par contre, l'immobilier, ça augmentera. C'est-à-dire que tu peux attendre. Tu auras un taux plus bas au bout d'un moment. Mais en fait, le manque à gagner que pendant tous ces mois ou ces années où tu n'auras pas acheté, il sera tellement énorme par rapport au peu que tu as économisé là que ça ne sert à rien. Ok, je sais quoi, je sais sur quel sujet aller pour t'énerver en 2 secondes. Je vais attendre l'after podcast pour encore t'embêter là-dessus, donc il va falloir rester pour la suite. On arrive sur la fin du podcast. La question que je pose pour terminer, elle est simple. C'est qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre conversation ? J'espère que là, dès demain, ils vont aller acheter un putain de bien immobilier.
Ah ouais, c'est genre, c'est le... Ah, mais que là, ce soir ou en journée, je sais pas quand est-ce qu'ils verront le podcast, ils aillent sur le Bon Coin direct après, à la fin du podcast. Et on cherche. Et si on trouve pas un bien en moins de 3 mois, c'est qu'on se trouve des excuses. Sinon, on trouve. Eh bien, écoute, j'ai peur maintenant d'aborder des sujets avec toi. Merci infiniment, Alison. Avec Notre plaisir. conversation, on passe sur l'after podcast juste après. Let's go. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur, n'hésite pas à me contacter, les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et à très vite.